Zvachim Daf Samerchet résumé. La Gemara commence par les Mishnah dans Kinim. D'ailleurs, Kinim ça s'écrit avec Kouf qui veut dire un nid, comme Ken Tzipor, un nid d'oiseau, et pas avec Kaf qui veut dire l'époux, comme la Makat Kinim des Mitzrim. Donc ici on parle des korbanot, donc les oiseaux, les korbanot de Ophot, les volailles. Une femme qui était chayavet d'un korban, qui est une femme qui a accouché, et donc elle est chayavet d'un korban leda, elle doit amener donc 2 torim ou 2 benayona, qui sont les volailles qu'elle doit amener pour sa naissance, pour son accouchement, un pour Ola et un pour Khatat. Maintenant, elle a pu faire, si elle a fait un vœu d'amener encore 2 olot, des fois elle peut en arriver, dans un cas où le Kohen n'a pas fait correctement le korban, puisque la Ola se fait en haut et la Khatat en bas, le Kohen s'est trompé, il a fait une partie en bas, ou tout en bas, ou tout en haut, ou il sait plus ce qu'il a fait. Si la femme a fait le vœu, ou des fois elle a précisé quel korban elle va amener exactement, et puis elle a oublié, elle peut en arriver jusqu'à misafek ajouter encore 7 volailles pour son korban. Rabbi Yoshua dit sur ça un exemple, on voit qu'elle en arrive jusqu'à 7 fois plus que 7 korbanot en plus. Donc la Gemara apprend de là que Masechet Kinim c'est l'avis de Rabbi Yoshua, puisque Rabbi Yoshua expliquait Kinim. Et donc de là la Gemara a voulu objecter la Sugia précédente, et comme on l'a vu, la maskana de la Gemara est de dire que selon Rabbi Yoshua, un korban, un Olat Ta'of, qui a été fait en bas comme Khatat Ta'of, ça devient automatiquement un Khatat, mais cependant, celui qui est chayav de ce korban Khatat n'est pas quitte de ce korban-là, malgré que ça devient automatiquement un Khatat. Donc c'est kasher en tant que Khatat, mais c'est pas pour autant que la personne est quitte de son korban. Ensuite, nous avons une nouvelle Mishnah. Dans cette nouvelle Mishnah, on voit, d'abord, il faut introduire donc celui qui mange de la viande kasher, il est tort. Celui qui mange de la viande pas kasher, comme par exemple de la viande de nevela, c'est-à-dire une bête qui n'a pas eu la shrita ou qui la shrita a été psoula, eh bien, il devient tamé dès qu'il avale la viande. Donc ici, il ne s'agit pas de la viande d'une bête, mais la viande d'un volaille, mais la chair d'un volaille. Donc celui qui mange de la chair de poulet ou de n'importe quelle volaille, si le volaille n'est pas kasher, eh bien en avalant il devient tamé. Il y a une exception, c'est le cas du Khatat Ta'of, puisque le Khatat Ta'of, eh bien on doit lui faire la milika. Or la milika évidemment que c'est pas soul en tant que shrita, mais puisque dans ce cas-là c'est ça la mitzvah, ce korban-là est kasher à être mangé par les kohanim. Maintenant, des fois la milika est faite pas correctement, et donc elle est psoula. Et par contre la Mishnah dit, malgré qu'elle est psoula, eh bien ce volaille-là n'est pas métamé. Il n'est pas métamé celui qui va le manger. Et la Mishnah ramène plusieurs exemples où une melika psoula, elle est suffisante pour sauver le off de la touma. Et d'autres cas où la melika, elle est tellement psoula que celui qui va manger ce off-là, bien, il deviendra tamé en l'avalant. Et finalement, la Mishnah, elle dit, s'il y a un problème, s'il y a un défaut dans le volaille, eh bien, si le défaut ou le psoul il a eu lieu dans le Kodesh, dans la Zara, eh bien, la Melika est suffisante pour le sauver de Touma. Tandis que si le défaut était même déjà à l'extérieur, eh bien, ici, la Melika ne servira pas à le sauver le sortir de sa Touma. Ensuite, nous avons dans la Gemara une machloket Rav et Rabbi Yochanan. Celui qui fait la melika de la main gauche ou pendant la nuit, eh bien, malgré que la melika est psoula, mais le volaille est tahor, c'est-à-dire celui qui va le manger, il restera tahor. Si, par contre, il a fait la melika non pas avec son ongle, mais avec un couteau, eh bien, il est tamé. Pas celui qui a fait la melika, mais celui qui va manger ce volaille. Quel est le din quand un étranger qui n'est pas Kohen a fait la melika? Là, il y a une machlokat entre Rav et Rabbi Yochanan. Selon Rav, il est tamé, celui qui va manger ce off-là. Selon Rabbi Yochanan, il est tahor. Selon Rav, il est tamé parce qu'on n'a jamais trouvé un étranger qui serait kasher pour n'importe quelle avoda. Sachant que, malgré qu'un étranger est kasher pour faire la shrita tout le temps, même au Beth Amikdash de tous les korbanot,
Mais la shrita n'est pas considérée comme une avoda, donc ce n'est pas la preuve pour la melika qui est oui considérée comme une avoda. C'est pourquoi si un étranger a fait la melika, eh bien, sa melika est tellement psoula que celui qui va manger la viande, la chair de ce volaille, eh bien, il deviendra tamé en l'avalant. Selon Rabbi Yochanan, par contre, l'étranger qui a fait la melika, eh bien, il a sauvé la touma, donc celui qui va manger ce off-là, cet oiseau-là, il ne sera pas tamé. La Gemara objecte Rav 2 fois de notre Mishnah et répond. Finalement, la Gemara ramène une braïta qui soutient l'avis de Rabbi Yochanan, qui a dit qu'un étranger qui a fait la melika, eh bien, celui qui va manger de cet oiseau-là n'est pas tamé.